Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 177. On a presque récupéré le retard, là. En fait, là, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Fait qu'on est quasi à jour Pas super. dans nos choses. Non, mais pour donner une idée aux gens aussi où on, tu sais, est-ce que c'était-tu un mois, ça c'était environ il y a 2 semaines. En plein cœur du Chiapas. Oui, en plein cœur du Chiapas. Il faut comprendre que le Chiapas, là, c'est vraiment, en fait, leur richesse à eux, c'est l'eau. Donc, il y a des cascades partout. C'est hallucinant pour vrai, là. On était jusqu'au Chiapas, on était dans le désert. Pour vrai, là, comme tout ce qui nous entourait, c'était sec. C'était pas de fleurs, pas de. C'était vraiment rare qu'on avait des palmiers ou des zones genre de belle végétation. C'était vraiment désertique, sec. Puis à partir du Chiapas, là, t'as comme une abondance de verdure, d'arbres, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, on s'est rendu cette semaine à Las Nubes. On commence la semaine avec ça, en fait. C'est un spot qu'on avait eu par une référence d'un voyageur, puis on s'est dit, bon, on va arrêter. C'était vraiment quand même très touristique, dans le sens où on en entendait parler longtemps d'avance sur le chemin. Là, il disait qu'il y avait ça qui allait arriver. Donc, c'est ça. Donc, on a décidé de se rendre là-bas. Oh my god, c'était comme un mini chemin de terre. C'était quand même assez violent la route, là, pour vrai, pour s'y rendre, avec notre grande Régine. Là. Ouais, ça fut. Ça fait step, on va le dire. Ouais, une bonne épopée. Oui, une coupe de sac en s'en allant. Et on s'est installé, dans le fond, du côté droit de la rivière. En arrivant là-bas, Alexandre, il dit ok, parfait, je vais reculer là. Tu sais, il voulait reculer comme en dessous des lianes et tout ça. Et moi, j'ai vu sur le bord de l'eau, j'étais là, ah non, ça recule comme ça, mais mon Dieu, j'avais comme sous-évalué notre grosseur. Ça a été, pour vrai, là, c'est vraiment rare que nous, on travaille comme ça pour se stationner. On est fiers de nous, des fois, parce qu'on se dépasse, tu sais, qu'on le fait, puis on se dépasse, mais honnêtement, si bol que des fois, on trouve qu'on se donne du trouble pour pas tant que ça, finalement. La beauté de la chose, c'est qu'on C'est était... comme le camping, mettons. Ouais. T'arrives dans un camping, détache le taux, détache le dolly, recule sur le trait. Ouvre tout le stock, là, ouvre l'auvent, ouvre le ci, sort les street choses. parking, on laisse tout attaché, on ferme les rideaux, on est parti. Nous, ça nous convient vraiment bien. Vraiment, vraiment souvent, là, puis ouais. Puis c'est ça, bref, on s'est stationné sur le bord de l'eau, tout ça. Sauf que là, on est tombé dans le week-end, fait qui veut dire week-end dit quand même plus d'action que dans la semaine avec les Mexicains. C'était beau de voir, par exemple, tout le monde le soir venait comme se rafraîchir à la rivière, se laver, se rafraîchir. Ouais, il était tranquille. Puis à 5 h du matin, les troupeaux de vaches passaient dans la rivière. Il y avait comme un mélange un peu étrange de tout ça. Mais bref, on s'est baigné dans cette belle eau turquoise-là. On a même eu un petit peu de pluie, ce qui est quand même impressionnant pour nous parce qu'on n'a vraiment pas de pluie depuis qu'on est rentré au Mexique, de la façon qu'on a fait le trajet. Et on n'a surtout pas eu de maringouin. Ouais, ça là, moi j'ai été en état de choc. Là. Moi là, j'étais là, je m'en vais au Chiapas, c'est là que je meurs. Parce que moi, les bébites, ils m'aiment en tabarnouche. J'ai des amis qui sont passés avant puis qui leur est arrivé bien des péripéties de bébites. J'étais là, mon Dieu, moi je survivrai jamais. Zéro comme dans zéro ouellette, là. Bébite, là. La seule chose, c'est qu'on a. Ça fait quasiment ça, là, 2 semaines qu'il est avec nous autres, là, Cricri le criquet. Ah oui, on a un nouveau colocataire, bien présent. On finit pas à bout de le sortir, fait que là, il nous ronronne ça dans les oreilles toute la nuit. Oui, mais c'est bien, c'est comme si on avait la nature, même en ville. C'était fait. Bref, on s'est stationné sur le bord de la rivière et là, nous, ce qu'on pensait, c'est qu'on allait se baigner, en fait, à la cascade de Las Nubes, qui est de l'autre côté, en allant marcher. Mais finalement, non, c'est pas mal, ça marche. Bref, on a marché le long de la rivière à droite, on a traversé un super beau pont. Là, c'était vraiment beau, là. Ouais, non, le pont était pas beau, mais en dessous du pont, c'était incroyable. C'était vraiment solidement beau, la vue de la rivière. Après ça, là, il y avait comme une espèce de petite randonnée qu'on pouvait faire. C'est la plus belle randonnée dans la jungle qu'on a fait. Moi, là, pour vrai, c'est mon coup de cœur. Ça nous a rien coûté. Je sais pas si c'est parce qu'on était de bonne heure que ça n'a rien coûté. Mais en tout cas, les Mexicains, pour nous charger, ils n'étaient pas là ce matin-là. On a fait la randonnée. Parce que, ça disait même un guide, là, à cette place-là, obligatoire. Et nous, quand on est arrivé, il n'y avait personne. Merci, mon Dieu. On a monté, escaladé, passé dans des petits passages à moi, paniqué, bérenne.
Il fallait passer comme en dessous de la roche. Une vue incroyable sur les cascades de la Snowbless. On a envoyé le drone. C'était magnifique, là, pour vrai, là. Puis c'est impressionnant, la couleur de cette eau-là. C'est troublant, c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment gros, là, pour vrai. Là. Puis, tu sais, tu passes du désert, là, je rappelle, là, c'est sec, là, depuis 3 mois, là, qu'on vit dans le sec, là. Puis là, À t'arrives part là. les 100 pieds sur le bord de la plage. C'est ça, mais tu sais, puis là, t'arrives là, puis Il y a de l'eau. il y a de l'eau, il y a de partout. l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Puis, tu sais, c'est de la belle eau, là. C'est pas... je m'excuse, mais au Mexique, souvent, tu sais, ça va être des rivières qui vont avec la couleur verdâtre, terre foncée, qui sentent pas très bon, genre des swamps. Là, c'est de la belle eau turquoise, tu sais, elle sent bonne. Regardez le spot, là, je veux dire, c'est un spot de rêve pareil, là. Je veux dire, regardez ça, là, tu sais, c'est quand même... j'ai fait de la correction avec cette vue, tu sais, ça... C'est pas pire. On a même pu se laver avec nos petits savons écologiques dans la rivière, tu sais, c'est niaiseux, mais ça fait du bien, cette abondance-là d'eau, là, tu sais, remplir nos cruches aussi pour l'eau qu'on utilise là, pour la toilette et tout ça. Le soir, on avait Ouais. l'air des étranges qui se lavaient pas dans la rivière parce que tout le monde se lavait. Tout le monde arrivait avec son shampoing, puis ah ouais, on se lave, puis c'est parti, on repart, tu sais. Et ils font comme un gros car wash, là. Cheveux, linge et corps direct dans la rivière. Puis en même temps, se laver chez eux, sacrer sa terre, que ça aille dans la rivière, Non, ou bien ça se va laver dans la non, rivière. non, c'est ça. Bref, super beau spot. Ensuite de ça, on s'est déplacé vers Las Guacamayas, qui est en fait un camping, encore là, que des anciens voyageurs sont passés par là. Puis c'est comme le village où il y a des singes, il y a des haras dans la nature. Donc, on avait des attentes à peu près à 4 millions. Ouais. Quand on est arrivé, ouais. Il faisait à peu près 2000 degrés. Ah mon Dieu, c'était fou, là, pour vrai, là, j'ai jamais su une même de ma vie. Ça s'explique même pas, pour vrai. Là, il fait chaud, puis c'est humide, en vierge. Une chance, sur ce terrain-là, la madame, elle nous donnait accès à l'eau, fait qu'on pouvait, j'espère, là, au prix qu'elle demandait, parce que maintenant, c'est rendu 500 pesos la nuit, parce qu'à charge... Puis ça, 100 pesos par tête. Oui, 100 pesos par tête, puis on était chanceux parce qu'elle était fine. Elle a regardé Raphaël, elle a fait « Ah, lui, il paye pas ». Fait que c'est quand même assez violent, là, comme le coût, là, 500 pesos. En ce moment, à combien que le taux y est, là, c'est 40 $ pour pas de don de station, pas d'électricité. On avait accès à des toilettes. On avait l'espèce de râpe à linge, là, si on voulait laver notre linge, on pouvait le faire. Il y avait une douche sur place, tu sais, fait que c'était quand même assez limité, là, ce qu'on avait pour ce prix-là. Bref, on est allé marcher dans le village parce que sur le terrain, il y avait zéro, il n'y avait absolument rien. On était vraiment chanceux, on les a trouvés. En tout cas, on a trouvé un troupeau qui a passé. On avait des singes hurleurs. Mais ils n'ont pas hurlé, ils nous ont pas empêché de dormir. On était comme déçus, en fait. On avait tellement des attentes qu'on s'était fait dire, tu vois, c'est vraiment malade. Est-ce que là, c'est parce qu'on n'était pas dans la bonne saison? Bon, on les entendait, mais plus dans la réserve, Ouais. au bord de la rivière. Là, au bord de la rivière, là, ça grognait. Mais tu sais, encore là, ça grognait comme 2 fois par jour, puis c'est tout. Mais c'est en marchant. Puis honnêtement, tu sais, après analyse, j'aurais pas payé le camping, je me serais juste stationnée dans le village, là, pour vrai, là, comme ça aurait pratiquement rien changé, honnêtement. Non. À part le fait qu'on s'est rafraîchi, justement, avec la douche, là, tu sais. Ouais, c'est le même qu'on l'a vu, parce que pour vrai, il faisait 42. Ouais, c'est ça, mais à part, tu sais, puis même là, on s'est dit, hey, on va mourir, même les bébites à soir, c'est clair qu'on se fait bouffer. Pas tout, comme zéro. Non, il y a eu zéro, là. Moi, j'étais troublée, là. Puis, il y a une super belle volière de haras. Là, on s'est gâtés, là, mais gâtés, là, on les a observés, tout ça, puis c'est gratuit. Mon Dieu, que ça a fait du bien. Pour vrai, c'est drôle parce que c'était gratuit, puis j'avais peur que quelqu'un arrive et qu'il me charge pareil, tu sais. Fait que... il était beaucoup, il y en avait une douzaine? Oui, une douzaine. Puis c'est vraiment dans le but, en fait, qu'ils se reproduisent pour que ça aide à ne pas... qu'ils soient en voie d'extinction. Et dans le village, on a vu 2 qui nous ont volé au-dessus de la tête, mais j'ai pas été capable de les filmer, ça a été trop vite. Mais en fait, on a revu d'autres aussi. On était là. Oui, on en a vu passer, c'est vrai. Les 12 dans la cage se sont mis à crier comme des fous, puis à regarder en haut. Ouais. Puis il y en a 2 qui ont passé. C'est vrai. Après ça, au camping, on en a eu 2. Camping. Au terrain, où on était stationné, il y en a 2 qui nous ont passé au-dessus de la tête. Que, on l'a vu que c'était. On les a vus, là. C'était vraiment ça. Puis, le lendemain matin, il y en a d'autres aussi qu'on a vus dans les arbres. Puis la madame du terrain était fine, parce que, elle était fine. On était en train de partir, puis elle a fait attends. Puis elle est venue comme me rechercher, puis là, on a essayé d'aller les voir. Elle était comme, il y a des haras dans l'arbre. On a manqué un toucan aussi, ça a l'air, quand on est parti marcher le village, il est au camping. Fait que on l'a manqué. Bref, on a
été jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de réserve de la biosphère. Ouais, c'était un hôtel avec un Ouais. enclos, là, C'est mettons. un hôtel avec l'enclos, puis là, ça disait Deer Pen. Fait que là, moi, j'étais là, on va aller voir, il doit y avoir d'autres animaux, puis tout. Bon, non, il y avait comme Des chevreuils trop maigres, puis ouais, 4 autres perroquets. 4 perroquets dans une micro-cage. Mais, L'hôtel était très belle. Ouais, mais ça valait Ça pas vaut vraiment pas le coup d'aller là. Pour vrai, ça coûte vraiment trop cher pour absolument rien voir. Je veux dire, là, on a payé pour marcher un hôtel. Ça, en gros, c'est pour nous. Ça a été notre expérience. Fait que le lendemain, on était déçus. Le matin, quand on s'est levé, là, ça s'est mis à brasser dans les En fait, on arbres s'en allait, là. alentours. Je m'en allais avec les garçons. Puis en me revirant, les singes araignées nous ont passé comme à côté de l'autobus. Là, on a eu ce qu'on cherchait, en fait. Ils ont jumpé. C'était impressionnant quand ça jump des arbres. Là. Ils sont fous. Ils sont fous, là. Genre, il y a comme zéro analyse de la situation. Ils font juste comme chaude, puis j'espère qu'il y a une branche qui va me rattraper. C'est vraiment impressionnant. Donc, on a eu la chance de les voir. Mais tu sais, on a failli les manquer, genre, encore. Parce que moi, je m'en allais avec les garçons. On s'est dit, ben là, on va toujours bien aller revoir les haras parce que on n'a pas vu grand-chose, finalement. T'sais, on avait des attentes, je vous le dis, de monstres là, avec ce qu'on s'était fait dire. Puis nous, quand on était là, il y avait vraiment pas beaucoup. Là. Puis là, il y avait quoi? À peu près, il était 5, je pense, dans ce groupe-là. 5-6, le groupe de la veille, 5-6. Fait que, tu sais, on est comme resté un peu sur notre faim. On aurait aimé ça plus, tu sais, c'est sûr, c'est on tellement... veut toujours plus, oui, parce que c'est tellement impressionnant de les voir dans leur maison, les voir bouger, tu sais, ils sont pas dans une cage, là, ils sont libres, fait que, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est des kamikazes finis. Ah oui, c'est impressionnant. Les singes araignées, c'est vraiment impressionnant comment ça jump, puis que ça a zéro pour vrai, ça a zéro analyse de ce qui vont tomber, là. C'est comme hallucinant. Puis la queue, ouais. c'est pareil. C'est la 5e patte, en fait, ouais. C'est impressionnant, effectivement. Puis on a décidé de retourner au cage de Hara avec les garçons avant de quitter. Puis honnêtement, la chaleur qu'il faisait, je ne serais pas restée une autre journée. Il faisait vraiment, vraiment très chaud. On avait une grosse journée de route aussi. Ouais, on se dirigeait vers Palenque. Oui. Ça donnait Mais je me sens bonne trotte. Puis en plus, on a sauvé des kilométrages parce que là, on a passé dans la petite route en plein milieu, c'est-à-dire la petite route de Gornotte avec ben des trous. Oui, c'était assez violent. C'était assez quelque chose. Ça le fait. On est gros, là, vous le savez. Là. Puis on l'a fait. Fait que ça se fait. Ça coupait quand même beaucoup de temps de route, donc ça nous a aidés. Mais c'était quand même impressionnant. Bref. Oui, ça en était des haras. Ouais. On est retourné les voir, les haras. Puis quand on est arrivé la dernière fois, il y avait une giga longue plume de la queue, genre, qui était tombée à terre. Puis on a réussi à la récupérer. On était tellement contents. Ça nous fait tellement un vrai souvenir de la nature. En tout cas, nous, on a capoté, on l'a accroché dans l'autobus. C'est vraiment un gros symbole pour nous. Puis là, on roule. Puis on est parti. Puis là, on roule. Je vous dis, là, on n'a jamais suivi de même de notre vie, là. Alexandre, il se pouvait plus, là. Mais comme, il se pouvait plus, là. C'était même plus une négociation, genre, on n'arrête pas. C'était, j'arrête là pour aller dans la cascade. C'était fuck le prix, fuck qu'est-ce que ça a l'air. Il s'en pouvait plus, là. Fait que, on est allé à... t'as-tu marqué le nom? Wiki Wiyajab, ouais. Wiji Wala, ouais, Willy ou quelque chose. Mais t'as-tu mis le nom? Oui, ok, bon, parfait. Mais c'était random. J'avais vu ça sur iOverlander, qu'on pouvait dormir là, puis qu'il y avait la cascade. En fait, non, tu as vu aussi qu'il y avait des singes hurleurs. Puis comme on n'avait pas vraiment vécu l'expérience qui nous réveille la nuit, Alexandre a fait, c'est le même qui m'a vendu le projet. Quand on est arrivé là... Et la sueur de mon dos aussi. Non, ton humeur. Ah. Et quand on est arrivé là, on a été servis. Il y avait des singes hurleurs. Fait qu'il restait à voir est-ce qu'ils vont faire du bruit, parce que nous, l'autre place, ils n'ont pas fait de bruit, tu sais, dans la nuit. Fait que la cascade, c'était beau, mais il y avait vraiment des plus gros poissons, là. Moi j'ai abdiqué. Quand j'ai vu les poissons, j'ai fait chaud, pas chaud, c'est non. C'était correct. Elle n'était pas belle, mais c'était correct pour les besoins de la côte. En fait, la cascade avec les roches, ça, c'était vraiment beau. Ah, oui. On avait des singes dans notre face qui nous passaient de l'autre bord de la rivière. C'était vraiment hot. Il y avait la belle grosse cascade au loin, mais il y avait, c'est ça, beaucoup de poissons, puis c'était pas le turquoise qu'on s'attend, en fait. On était à l'ombre. Même là, je pense pas qu'elle aurait sorti le turquoise. Fait que, tu sais, je pense que je vous référais plus à El Salto, qui était juste avant celle-là. Mais on sait pas, on l'a pas fait. Oui, mais j'ai quand même vu des images de voyageurs. Moi, je vous conseille plus El Salto.
Suite à ça, le lendemain, comme des fêtes, en fait, cette nuit-là, les Ouais. singes hurleurs, on vous a mis ça à la fin, là, le son qu'ils font. Là, on est dans Jurassic Park, là, la nuit. On les a filmés. Fait que- mais c'est pas non-stop. Là. Ils font comme Non. quelques cris. C'est pas non-stop, mais moi, je dors dur d'habitude. Puis calvaire, j'ai fait le saut. C'est vraiment étrange, le son. Comme, puis, Vous irez écouter ça, oui, c'est on en drôle parce que reparlera. Alexandre les a filmés, moi je dormais. Puis la deuxième fois, Alexandre dormait, puis moi je les ai filmés. Bref. Et là, on avait encore là des attentes monstres par rapport à la cascade Agua Azul, qui est comme la destination à aller pour les chutes, pour les cascades, pour la couleur, puis le site et tout ça. Mon Dieu, ok. On va mettre deux affaires Ouais. au clair. Premièrement, la couleur, elle est très différente de celle qu'on a faite. Ça, c'est un fait. La deuxième, Dans quel sens tu veux dire? Tu veux dire qu'elle est moins belle que non, chiffon? la couleur est Elle est, magnifique. elle est plus bleue. Elle est comme pas turquoise, elle est plus bleue. C'est pas pour rien qu'elle porte ce nom-là. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Mais bout de vierge, des vendus de cochonneries, là, ça avait aucun bon sens. Là. En fait, se rendre Est une aventure. est une aventure parce que là, tu passes dans des bidons de villages, des restants de villages, des gens qui ont la vie extrêmement dure, des enfants genre de comme même pas 5 ans On a eu notre qui première corde. s'accrochent quasiment sur ton véhicule là, pour que tu achètes les fruits ou les biscuits ou whatever de ce qu'ils vendent sur le bar. Puis là, tu dis non merci. Puis ils font OK, ben parfait, ben donne-moi des pesos de bord. Je suis comme, ben non, je donnerai pas de pesos. Puis tu sais, hey, moi, là, pour vrai, là, j'ai été dans tous mes états. Là. J'ai vraiment pas bien filé. J'ai pleuré, moi, en me rendant à cette cascade-là, tellement j'ai trouvé ça difficile de voir la misère de ces enfants-là. De les voir sur le bord de l'autoroute aussi. J'ai vu des enfants, genre de 2 ans, Ouais. là, sur le bord de l'autoroute, sans surveillance, tout ça. Je trouvais ça extrêmement difficile. Puis quand on est arrivé sur le site, c'est over touristique, abus, etc. Pour vrai, moi, perso, je comprends que l'eau est de notre couleur, mais je vous recommande vraiment pas cette cascade-là. Très dispendieux pour Très dispendieux pour ce que c'est. Ils ont coupé plusieurs bassins que tu peux plus aller. Ils ont mis des cornes, fait qu'ils nous gardent vraiment sur le bord parce qu'il y a comme trop de courant. Puis il y a probablement eu beaucoup d'accidents, mais tu sais, tu n'as même pas le site au complet. Puis les Beaucoup de vendeux gens. c'est fou. Cochonneries. C'est fou, là. Pour vrai, là, c'était hallucinamment agressant. Donc, nous, personnellement, vraiment pas. On a fait les ruines ouais. à Palenque. À Palenque, ça, il était belle. Faut l'admettre. C'était C'était beau. Très belle. C'était très petit, par contre. Parce que, dans le fond, ils font payer pour le parc, plus payer pour la zone archéologique, mais ils enferment le 3/4. Fait que, il y avait comme un quart d'ouvert sur tout le méga site, finalement. Et on s'est fait prendre par une giga averse. Donc, mais on les a vus. Puis honnêtement, c'était quand même beau. Ça, puis Montalban, à date, je suis quand même satisfaite. Mais les frais des surfrais, ça, on s'en vient vraiment à bout, là, pour vrai, de tout ça. Une zone archéologique d'un parc national, ça veut dire que tu payes pour les deux. Tu payes pour les deux. Et on a visité on est allé à l'épicerie dans la ville, puis on a fait non, C'est assez. c'est assez. Et on était dans le temps de Pâques, donc on a vu des marches avec les croix et tout ça pour célébrer Pâques. Donc c'était quand même impressionnant. Et voyez, ça, c'est nos nouveaux compagnons de route. Alors, c'est tout pour cette semaine. Ciao, ciao! Ciao!